Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un peu différemment. On va commencer par tout simplement prendre quelques grandes inspirations parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore pris le temps de juste respirer, d'être là pour vous, tout simplement. Alors on va faire ça ensemble, on prend une grande inspiration du bas du ventre, pas besoin de tout réfléchir. Et vous relâchez tout sans forcer l'expire. Et encore une fois. Prenez juste quelques instants pour vous connecter à vous, vous honorer, d'être là pour vous, de prendre ces minutes pour vous faire du bien, pour, je l'espère, avoir quelques déclics, quelques prises de conscience. Et la dernière pour la route. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de ce besoin de se sentir libre. Léger, légère, épanoui. C'est littéralement une réponse que j'entends tous les jours avec mes clients quand je leur demande « mais à la fin, c'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu recherches ?» Et c'est très souvent des termes qui sont liés d'une manière ou d'une autre à ces 3 piliers de la légèreté, de la liberté, de l'épanouissement. Il y a aussi l'envie de se sentir utile, aligné, d'être sûr de faire ce qu'il ou elle a réellement besoin de faire de sa vie, ce qui est sa mission, entre guillemets. Et je dirais que ce besoin de cohérence intérieure, il est de plus en plus important et se fait sentir de plus en plus urgemment. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. J'aimerais un peu défaire, si vous voulez, la valise de ce besoin, de cette envie de vraiment ce truc que l'on ressent à l'intérieur de soi quand on sent qu'on n'est pas à sa place, ou en tout cas que la manière dont on vit notre quotidien n'est pas vraiment juste et qui crée justement cette impression de lourdeur, d'enfermement, de suffocation, comme si vous n'avez pas le droit, ce n'est pas possible de juste éclater, être pleinement là et prendre toute votre place et dire tout ce que vous avez besoin de dire. Croyez-moi, mes amis, je sais ce que c'est. Je sais, je connais, j'y étais là et vous savez quoi? Je fais régulièrement le tour par cette étape-là et c'est justement de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai envie de vous parler comme je parlerais à une amie ou un ami proche, c'est-à-dire ouvertement et en toute transparence. Il y a quelques années, moins de 10 ans mais plus de 5 ans, voilà, au tout début quand je commençais à m'intéresser vraiment aux formations professionnelles de coaching. Quand on me pose la question, ça fait depuis combien de temps que tu coaches, Jen? Généralement, je dis, j'ai commencé vers 15-16 ans parce que c'est là où j'ai commencé à assister les profs de danse et donc à coacher, si on veut bien, les élèves. Et puis, c'est là où déjà j'avais pris conscience que j'avais un petit truc, que ça, voilà, le truc qui m'animait le plus en coaching, c'était de voir la personne réaliser. Et c'est vraiment un truc que l'on perçoit dans le regard que wow, en fait, je suis capable de bien plus. Et j'étais juste en train de me mettre des barrières, des limites. Et c'est grâce à la coach ou au coach que j'ai pu me dépasser. J'y croyais pas, mais la personne à côté de moi y croyait tellement pour moi qu'à un moment donné, je me suis juste laissée porter et bam, je réussis à faire quelque chose que je me disais non, ça, moi, j'en suis pas capable, je peux pas, etc. Donc ça, c'est un aspect du coaching. Et quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'aspect de formation professionnelle pour le devenir coach et voilà, et être pleinement ça, en fait,
les représentations des coachs sur le marché, entre guillemets, c'était des personnes qui avaient l'air d'être on, vraiment 100% du temps, vibrantes, pleines d'énergie, motivées, tout le temps. Et pour moi, à ce moment-là, ça avait créé une représentation de quelque chose qu'il était possible d'avoir 100% du temps. Et c'est la première chose que j'ai envie de partager avec vous. Pas parce que j'ai envie de rabat-joie, mais juste parce que on a terriblement besoin de réalisme ces jours. Et en parlant avec d'autres professionnels, c'est clair que être 100% du temps plein d'énergie, vibrant, se sentir épanoui, léger, ce n'est pas possible. C'est tout simplement non réaliste. Et c'est OK. C'est OK d'avoir des fluctuations. Même d'ailleurs, dans le courant dans lequel je coach, qui fait totalement partie du courant de coaching que je transmets à vous et à mes clients, c'est une des notions fondamentales, c'est cette cohérence des contraires. C'est-à-dire que pour se sentir libre, il faut aussi avoir l'expérience de ce que c'est que de se sentir enfermé. Pour se sentir léger, il faut avoir l'expérience du contraire, c'est-à-dire de se sentir lourd, pesant, etc. Et cette cohérence des contraires, elle est fondamentale, en fait, dans la vie d'humain parce que elle nous permet de choisir, de faire le choix d'aller vers ce qui nous convient réellement. Plusieurs fois dans le podcast, dans différents épisodes là, qui m'échappent pour l'instant, mais on s'en fiche, je suggère que si on était 100% heureux, 100% épanoui, 100% léger, à un moment donné, ça ne nous satisferait plus. Et oui, on est étrange comme ça. Maintenant, ça veut pas dire que l'on veut souffrir tous les jours parce qu'on se dit, allez, ça va être moitié-moitié. Donc, sur une journée de 10 heures, je veux 5 heures de choses qui sont inconfortables pour avoir 5 heures de choses qui sont ultra confortables. Et puis, youpi, la parité est faite, la dualité est là et tout va bien. Non, c'est pas ça ce que je suis en train de suggérer. Ce que je suis en train de suggérer, c'est que peu importe les choix que vous faites dans votre vie, il y aura des moments désagréables. Et c'est là où il y a cet art d'accepter que l'on choisit et que l'on peut choisir ses propres contraintes. Alors, je vais m'expliquer. Dans ce courant de pensée, de coaching, c'est vraiment que peu importe le choix que vous faites là aujourd'hui, imaginons de rester dans votre travail ou bien de faire cette reconversion professionnelle, vous allez de toute manière avoir des moments qui vont être géniaux, extraordinaires, confortables, et des moments qui vont être désagréables et inconfortables. Dans les choix que vous faites quotidiennement, il n'y a pas un choix qui va vous exempter de tout inconfort. L'inconfort, autrement dit, fait partie du deal. Et donc, c'est à vous de vous poser la question, quelle est la qualité ou le type d'inconfort que vous avez envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre l'inconfort de rester dans un job qui ne me fait pas vibrer, mais qui répond à mes besoins et envies de sécurité et de routine et d'autres conforts? Ou bien est-ce que j'ai envie de vivre l'inconfort de me retrouver face à moi-même, d'avoir des doutes, l'inconfort de quand même persévérer, d'aller jusqu'au bout des choses, et ensuite d'avoir les avantages de se dire, j'ai fait vraiment ce qui me tenait à cœur à ce moment-là. L'inconfort fait partie du deal. Qu'en est-il alors de ce besoin de liberté et de cette impression d'être enfermé, d'avoir ces fameuses contraintes? Alors, la notion de liberté, elle est variée. Je pose toujours la question, quand une personne me dit « j'ai besoin de liberté », de me définir, de m'exprimer le plus précisément possible ce qu'elle entend par liberté. Il y a la liberté de « j'ai juste envie d'échapper, de fuir » certaines contraintes de ma vie qui sont de l'ordre de mes responsabilités.
Et quand il y a cette envie-là de fuir, c'est toujours important d'accueillir toutes les émotions. Toujours important d'accueillir toutes les émotions. Par contre, à vous de définir si ce sentiment-là de liberté que vous avez en vie est un sentiment mature de liberté ou bien un sentiment qui pourrait appartenir à un enfant. Donc il y aura quelque chose d'immature, voire de puéril. Imaginons que c'est de ce genre de sentiment-là qu'il s'agit. Donc une envie, un besoin de liberté, mais qui est plutôt immature et puéril. Ça ne veut pas dire que vous devez le censurer et le nier. Ça veut juste dire que vous devez avoir un peu cette conversation avec cette partie de vous-même qui n'en peut plus et qui est en train de littéralement crier tellement fort que vous ne pouvez même plus entrer en contact avec les autres parties, les autres membres de votre parlement intérieur. C'est normal d'être plusieurs, en fait, à l'intérieur de vous. On est plusieurs. Voilà. Je dis généralement, si on est en dessous de 6, ça va encore si vous avez l'impression d'être plus de 6 personnes à l'intérieur de vous et que vous perdez le sens de qui vous êtes, votre perception de vous-même. Là, il faut peut-être penser à aller consulter quelques spécialistes. Mais bon, en principe, on est plusieurs à l'intérieur de nous. L'idée, c'est d'être à l'écoute, mais de toujours prendre la décision d'agir avec les parties de vous qui vont vous servir le plus sur le long terme, qui vont vous permettre et vous autoriser d'avoir les changements, la vie dont vous rêvez, d'atteindre vos objectifs, etc. C'est là où il y a ce besoin non seulement d'avoir de la conscience de soi et de son fonctionnement, de comprendre comment l'on fonctionne, et aussi la clarté de ce que l'on veut, de où on va, ainsi que le courage d'implémenter les solutions, les actions, peu importe le temps que ça va prendre, pour y arriver. Et c'est là où il y a justement cette notion de contrainte intérieure. Maintenant, arriver et atteindre ces objectifs, ça ne doit pas nécessairement se faire dans la douleur la plus aiguë, etc. C'est pour ça que cette notion de cohérence des contraires, elle est si importante. Il faut un peu de contrainte, mais si vous avez l'impression que votre vie n'est que contrainte, qu'il n'y a plus de place pour du plaisir, la spontanéité, du rien faire, votre job à vous, c'est de comprendre où c'est que vous pouvez desserrer l'étau que vous vous êtes peut-être auto-imposé sur différentes choses. Est-ce que vous prenez trop à cœur certains aspects de votre vie qui, honnêtement, sur le long terme, on s'en fiche un petit peu et c'est pas ce qui est le plus important là, aujourd'hui. Je parle notamment des fois où l'on rentre dans un espèce de perfectionnisme ménager ou bien où l'on a envie de faire vraiment plus de travail juste pour montrer qu'on travaille dur. Ok ? Il y a une différence entre avoir le résultat et ensuite se tuer à la tâche pour un résultat qui est un peu meilleur, mais surtout pour satisfaire cette envie de se dire qu'on a tout donné, afin d'éviter de culpabiliser. Ces contraintes qui sont de l'ordre de l'autodiscipline, d'une structure, de pouvoir à un moment donné se dire « Eh bon, allez, on y va, on donne le dernier coup de collier ». Ou bien de pouvoir aussi s'autodiscipliner pour pas rentrer une énième fois dans un schéma qui ne vous sert pas, qui vous maintient sur place, que ce soit des schémas de conversation avec des personnes qui ne mènent à rien, ou bien de faire des habitudes qui, par le passé, vous procuraient un sentiment de confort, mais qui ne vous permettent pas réellement de grandir. Et par schéma et action, ça peut être tout et n'importe quoi. En principe, vous savez déjà, là maintenant, si vous prenez ce temps-là, juste en respirant, de vous poser la question « Qu'est-ce qui m'auto-sabote le plus ces jours ?» En principe, vous allez avoir quelques idées au début de pistes d'information. Alors l'idée, c'est pas de tout changer d'un coup. Neurologiquement, ce n'est pas tenable.
C'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'on a envie de tout changer notre vie, de A à Z, ça dure que quelques temps. Ça dure jamais sur le long terme. L'idée là, c'est de prendre conscience et pourquoi pas, pour une fois, commencer à changer le truc qui est le plus facile et simple à modifier. Mais juste de se dire, là, je vais mettre toute mon attention sur cet aspect-là de ma vie et m'impliquer à faire juste un ajustement. Et pendant que vous allez faire ces ajustements, d'être aussi à l'écoute à l'intérieur de vous des résistances qui vont automatiquement s'élever, des voix intérieures qui vont dire « ouais, mais non, mais vas-y, non », qui vont négocier avec vous, parce que ces mêmes voix-là, elles sont actives dans les choses qui sont encore plus grandes. Donc plus vous allez apprendre à les domestiquer, à les accueillir pour ensuite les réguler, plus vous allez être solide, stable, endurant, lorsque vous allez faire face à des challenges de plus en plus importants. Quand on me pose la question, mais Jen, est-ce que toi tu te sens libre, heureuse, légère ? Je réponds le plus sincèrement possible en disant la liberté de se dire là, à n'importe quel moment, je peux partir et faire ce que j'ai envie de faire sur un coup de tête, bien sûr que non. Par contre, je me sens libre parce que je choisis une majorité de mes contraintes. C'est moi qui choisis mon horaire, c'est moi qui choisis de manger d'une certaine manière, de faire autant de sport parce que ça a du sens pour moi. Et c'est là où il y a, à mon sens, un ingrédient majeur du sentiment de liberté. C'est de faire les choses parce que on le choisit. C'est d'accepter les contraintes qui viennent avec ces choix-là parce qu'il y a un sens à cela. Et ça crée du contentement intérieur, avec des moments de joie, avec des moments d'expansion, de légèreté, mais surtout ce contentement intérieur qui est une énergie qui est stable, qui procure une confiance, une solidité, quelque chose qui est posé, que je n'échangerai pour rien au monde. Et moi, mon plus grand souhait, c'est que vous aussi, vous puissiez connaître cela dans votre vie. Parce que c'est tellement important et surtout, tout le monde est capable de le vivre. Donc avec ça, je vous laisse. Prenez super soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.